Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Excusez un petit peu ma voix enrouée, ou je sais pas comment vous expliquer, ça se voit que je suis grippé, je m'en excuse de la manière la plus solennelle. Le froid ici fait des dégâts, nous assistons à un hiver très froid et un début de l'année extrêmement euh, rafraîchissant, on va dire. Voilà, entre guillemets, pour ne pas dire glacial. Vous avez été hier très nombreuses et très nombreux à suivre nos révélations sur Walid Zindine Béchir et sur sa collaboration avec un mystérieux personnage israélien très proche et bien introduit au sein des services secrets israéliens. Il s'agit d'Ariel Mirari. L'émission est donnée le soir, une émission de 21 minutes et quelques. Nous n'avons pas pu tout dire, nous n'avons pas pu tout expliquer tellement le sujet est vaste et compliqué. Nous avons révélé quelques secrets cachés du parcours de Walid Zindine Béchir et ses connexions troublantes à l'étranger avec des personnalités du monde du renseignement ou des services de sécurité de certaines puissances mondiales. Bon, d'abord je reviens sur une information importante qui a été révélée au début de l'émission, mais sur laquelle on ne s'est pas attardé. Le contexte du limogeage de Walid Zindine Béchir. En bas, je ferai une mise au point parce que beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions sur le contenu de ces révélations que nous avons faites hier. Et par rapport aux relations entre Walid Zindine Béchir et le fameux l'Israélien Ariel Mirari. Hier, je vous ai expliqué que dès le remplacement à la tête de la DGSN de Walid Zindine Béchir par Ali Badawi, Walid Zindine Béchir à 14h30 a été placé sous interdiction de quitter le territoire national. Cela signifie que Walid Zindine Béchir fait l'objet d'une enquête menée par les services de sécurité, notamment les services secrets algériens. Cette enquête avait en réalité commencé depuis plusieurs mois. Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, a été sous pression depuis plusieurs mois et l'armée, l'état-major de l'armée, les services secrets n'ont pas hésité pendant ces 3-4 derniers mois, voire même depuis pratiquement 6 mois, depuis la rentrée sociale de 2023, de demander le départ et le remplacement de Walid Zindine Béchir. Pour plusieurs motifs. D'abord, les révélations faites par Algérie partent en janvier 2023 concernant la corruption, l'enrichissement illicite et le transfert de devises fait par Walid Zindine Béchir entre 2015 et 2017 pour acheter un hôtel-restaurant à Paris, alors qu'il était haut fonctionnaire de la police algérienne, et que son salaire et ses revenus et son rythme de vie en Algérie ne pouvaient en aucun cas justifier la provenance légale des fonds qui ont permis à accumuler des biens à l'étranger. De deux, son mariage blanc avec une Irlandaise pour obtenir un titre de séjour de 10 ans en France. Le titre de séjour qu'il a obtenu de 15 ans, en 2015 de 10 ans, alors qu'il était en fonction au plus haut sommet, en fonction au sein de la DGA, au plus haut sommet de la DGSN en Algérie. Donc, en plus de 2021 à 2023, à la tête de la DGSN, il a fait preuve de copinage, de favoritisme, il a affaibli la DGSN, il a utilisé la DGSN comme une machine de répression politique. Et l'armée et les services secrets n'en pouvaient plus de ces dérapages et de ces dérives. Où est la DGSN, à l'époque de Walid Zindine Béchir, encore une fois, un service de police politique. Vous êtes une police politique. Quand un conseiller à la présidence s'énerve contre quelqu'un, ou là veut se venger contre un opposant, ou là contre un journaliste, ou là quand les membres de l'entourage de Tebboune voulaient zigouiller ou les dégommer quelqu'un, il n'avait qu'à appeler Walid Zindine Béchir qui s'exécutait toute honte bue, sans se poser la question sur la moralité ou l'opportunité des actions qu'on lui demandait de faire. Rappelez-vous l'affaire Algérie part, janvier 2023, où des 16 personnes, dont des fonctionnaires, des cadres intègres de plusieurs entreprises étatiques ou la privée, ont été malmenés, harcelés, filmés dans des clips de propagande. Oui, moi-même, ma vie privée a été violée. On a arrêté, malmené, torturé psychologiquement un des collaborateurs d'Algérie par Samuel Lounès, qui a été contraint à donner un faux témoignage.
Rappelez-vous, les clips de propagande de la DGSN, les arrestations des Facebookers et des internautes et des hirakistes, la poursuite, la traque des opposants, ou les familles des opposants, certains des enfants mineurs, ils étaient suivis par des policiers, ou la police à l'époque de Seydine Mechir, elle est devenue une police politique. Ce n'était pas une police qui était au service de l'intérêt général, ou là de la lutte contre la criminalité, ou là pour stopper les fléaux sociaux, ou là, on en a les policiers, on leur a parlé. J'ai parlé à pas mal de policiers. On leur demandait de suivre la femme de tel opposant, la maîtresse de telle personnalité, la petite copine de tel hirakiste, ou là, ils demandent des affaires extrêmement graves. C'est-à-dire des missions qui relèvent de l'espionnage de la vie privée des gens, du harcèlement contre des mineurs ou des membres de la famille, des opposants, des hirakistes et des personnalités politiques qui dérangeaient le pouvoir, particulièrement les membres du clan Tebboune, surtout les membres du clan Tebboune. Falaise Eddin Mechir était le bras armé du clan Tebboune. Il était devenu le bras armé. Mais le bras armé dans quel sens? Pas dans le sens noble, c'est-à-dire protecteur de l'État, faire des grandes enquêtes, qui m'a l'office central de lutte contre la criminalité, organiser les dérafis haoula, des moyens gigantesques, des équipements sophistiqués. Il a été inauguré fin 2021, Zama pour permettre à la police algérienne de disposer d'une véritable unité d'élite d'investigation. Où là, ils sont les journalistes, ils sont les Facebookers, leurs femmes, ou je vais le Facebook, ou je vais dire niveau هبط. La police a été clochardisée. Les policiers eux-mêmes. Quand tu demandes à un enquêteur de la BRI ou là de l'Office central de lutte contre le crime organisé d'aller suivre la femme ou là la maîtresse ou là la copine ou là la sœur d'un opposant ou là d'une personnalité politique qui dérange, يحشم يا جماعة والله يحشم sincèrement. Vous pensez pas que ça m'a allé. Ne pensez pas que tous les ne pensez surtout pas que tous les membres de la DGSN, que tous les officiers de la DGSN cautionnaient les dérives et les dérapages de leur direction. C'est quoi les dérives et les dérapages? Les violations de la vie privée, les dérives, la répression politique injustifiée, le détournement des moyens de la DGSN et des policiers de leur vocation première, qui est la lutte contre les crimes organisés et la criminalité sous toutes ses formes, pour les dédier à la lutte contre les libertés politiques et les libertés publiques et individuelles. Ou là, je m'arrête au téléphone, un simple conseiller de la présidence, il y a un téléphone, Falaise Mechir, il va mobiliser toute une équipe pour harceler telle personne, pour arrêter telle personne, pour mettre en garde à vue telle personne, juste pour des motifs politiciens et politiques. La Sarach. Il y avait, même si la police était politisée et instrumentalisée par le pouvoir, mais dans des proportions qui étaient limitées. الهامل ما كانش يعيط له سعيد بوتفليقه روح شوف لي هذاك الفيسبوكر روح شوف لي هذاك الجورناليست سوي مو لا فامي هذيك il faut harceler cette famille il faut convoquer le frère de tel il faut le harceler il faut le mettre en garde à vue prépare-moi un dossier contre quand même il y avait des limites quand Saïd Bouteflika ou le pouvoir appelé le Hamel à l'époque de Bouteflika pour dégommer une personnalité ou là ça devait être un cas grave ou là une personnalité qui a vraiment fait un bras de fer solide contre le pouvoir pour des faits politiques assez lourds. Ou là un simple Facebooker, que je vois dire dans le Facebook ou dans les réseaux sociaux, ou là il fait une vidéo où il critique à peine une figure politique du clan Tebboune, il inaugure la tempête, où toute la police elle est mobilisée, etc. Ou là c'est une police politique. C'est pour ça que son départ était réclamé, était exigé. Il se trouve que le départ de Falaise Eddin Mechir était donc en cours de négociation entre les services de renseignement, l'armée et Abdelmajid Tebboune depuis 3-4 mois. Sauf que Tebboune ne voulait pas remplacer Falaise Eddin Mechir par un militaire. Tebboune ne voulait pas confier la DGSN à un militaire. Alors qu'on lui demandait de le faire. L'actuel patron des douanes,
حكينا عليها. L'actuel patron des douanes algériennes, et Abdelhafed Bkhouch, qui était nommé le 12 septembre 2023, était d'abord pressenti, parce qu'il était un général, il était fonctionnaire du ministère de la Défense nationale, était d'abord pressenti pour remplacer Fares Eddine Béchir à la tête de la police. Tebboune n'a jamais refusé. On lui a proposé plusieurs noms. Ils ont proposé un général de la gendarmerie nationale. Tebboune a refusé. Ils ont proposé plusieurs noms de militaires, essayant de le convaincre, mais il n'y a qu'un militaire sérieux, discipliné, rigoureux, qui aurait pu mettre de l'ordre au sein de la police, garantir son fonctionnement correct et harmonieux, et surtout son efficacité en prévision des élections présidentielles 2024. Sauf que les conseillers de Tebboune ont toujours incité Tebboune à ne jamais céder à la tentation de nommer un militaire à la tête de la police, craignant qu'un militaire à la tête de la police va servir uniquement l'état-major de l'armée ou les services de renseignement, et donc il va faire passer au second plan le clan présidentiel. C'était ça le bras de fer. Tebboune ne voulait pas enlever Béchir parce que Béchir était protégé par ses conseillers et que Béchir leur servait de bras d'armée, qu'il était comme un toutou hyper efficace. Toute la police était là pour exécuter des missions, la sale besogne, des missions politiques uniquement au service du clan Tebboune. Quand il fallait le remplacer, et quand Tebboune a vu que Béchir, tôt ou tard, il doit partir parce qu'il a un dossier noir. Il a un dossier noir quand même. Tu peux pas maintenir à la tête de la police algérienne un gars qui a fait un mariage blanc en France pour avoir les papiers français, qui s'est enrichi, qui a un hôtel, restaurant, bar dans des conditions scandaleuses et qui a, comme on l'a dit tout à l'heure, hier, des connexions avec des entités étrangères liées à des puissances ennemies de l'Algérie. C'était pas possible de le maintenir en poste. L'histoire du Haraga du 28 décembre 2023 et l'intrusion clandestine au sein d'un avion d'Air Algérie du jeune Haraga d'Oran n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, il ne pouvait plus le protéger. Là, les services de renseignement et l'armée ont clairement dit au président Abdelmajid Tebboune, si vous maintenez Farid Bencher à la tête de la police, on se dirige vers des catastrophes. Il y a un jour, on va risquer une opération terroriste de grande envergure parce que la police ne fonctionne plus. Même les policiers à la base étaient dégoûtés. Elles n'en pouvaient plus de Farid Bencher. C'est ça la vérité. Il a placé des hommes à lui, ses fidèles à lui, mais qui ne lui étaient pas vraiment fidèles. Parce que tu obliges des policiers à violer la vie privée d'un opposant, ou là, à surveiller des enfants de 8 ans, ou là, de 7 ans, ou là, à s'en prendre à des familles désarmées d'opposants. Il y a des missions. Et bien, où les policiers, ils avaient honte d'eux-mêmes. Il y avait un sentiment de dégoût généralisé au sein de la police algérienne. D'ailleurs, le personnage de Béchir, il est dégoûté. Comment tu peux respecter un cadre? Comment toi, t'es policier, tu donnes ta vie pour l'Algérie, tu te sacrifies pour l'Algérie, et tu sais que ton patron avait fait un mariage blanc pour faire les papiers en France. Tu peux pas respecter un homme pareil. Donc, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'histoire du jeune Haraga. D'Oran, qui a été sauvé in extremis par les autorités françaises jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il est toujours hospitalisé à Créteil, dans un établissement à l'hôpital de Créteil, dans la région parisienne, où il est entre la vie et la mort après avoir été découvert dans un état d'hypothermie sévère, pour ne pas dire très grave et aigu. C'était le prétexte idéal pour que les détracteurs de Fares Eddine Béchir accentuent la pression sur Abdelmajid Tebboune afin qu'il accepte de le remplacer. Il ne pouvait plus le maintenir en poste. Mais, force est de constater qu'il n'a pas accepté de nommer un militaire. C'est-à-dire que la DGSN est aujourd'hui gouvernée, dirigée par un policier, et pas par un militaire. Et ça, c'était important pour Abdelmajid Tebboune de garantir la neutralité, ou là, de ne pas offrir la DGSN sur un plateau au nord ou là en Tirbo aux militaires. Pour le clan Tebboune, il n'était pas question qu'un militaire dirige la DGSN. Donc le compromis le plus facile, c'était Adel Ali Badawi qui a remplacé Béchir. Est-ce que Ali Badawi va rester longtemps? En tout cas, Tebboune n'a pas envie d'avoir un militaire à la tête de la DGSN. Mais ce compromis était possible depuis le début. Depuis le début,
le clan présidentiel, l'entourage de Tebboune aurait pu trouver facilement un policier. Il y a des policiers respectables. Ali Badawi, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent que c'est quelqu'un de très respectable. Il y a des policiers respectables. Alhamdoulilah. La police algérienne a moi je suis d'accord. Que Tebboune ne veut pas d'un militaire, mais il veut. Je suis d'accord, ok. Que la DGSN reste neutre, mais neutre par rapport à toutes les composantes du pouvoir algérien. Parce que la police, c'est le premier service de sécurité qui se frotte aux Algériennes et aux Algériens. Il est prêt, beaucoup plus que les gendarmes et d'autres services secrets. Les Algériens ne les connaissent pas, ne les voient pas, ne les rencontrent pas. Parce que pourtant, pour avoir affaire aux services secrets en Algérie, c'est que vraiment on est dans des soldats. Mais la police, c'est la proximité. C'est le contact direct avec la population. C'est le quotidien. Les policiers partagent jour et nuit le quotidien de la population. Donc, c'est une institution importante. Et c'est pour cette raison qu'elle doit rester neutre. Mais il faut qu'elle soit bien gérée. Abdelghani Hamel était un militaire, mais il a bien géré la police, qu'on le veuille ou non. Corrompu d'air, il a abusé de son pouvoir, de ses fonctions. Mais à son époque, la police était bien gérée. Elle n'était pas aussi politisée, et elle n'était pas aussi soumise. Hamel كان يعيط له السعيد بوتفليقه ولا البريزيدون بوتفليقه. Alors, Farid Eddin Meshir, un simple conseiller, حاكم le service de communication, ou le حاكم le protocole de la présidence, il l'appelle pour lui donner des instructions, là pour lui demander des services, ou là pour lui demander d'accomplir certaines missions. Ce qui est grave. La police, à l'époque de Farid Eddin Meshir, a été privatisée. Elle est devenue une institution entièrement mise à la disposition de la présidence, de certains conseillers au niveau de la présidence de la République. Même pas la présidence, même pas le palais présidentiel. C'est une page qui se tourne. Le compromis a été trouvé. Farid Eddin Meshir maintenant, il est sous ISTN. Est-ce que maintenant, ses protecteurs vont le lâcher? Est-ce que les conseillers Al-Majid Tebboune vont accepter que Béchir soit jugé? Parce qu'ils ne le lâcheront pas. Les militaires et les services secrets ne le lâcheront pas. Il a fait énormément de conneries. Énormément de conneries. Farid Eddin Béchir, il est allé même jusqu'à enquêter sur des généraux. Sous l'ordre et sous la pression de certains conseillers de la présidence qui voulaient avoir des dossiers sur certains militaires ou sur certains officiers supérieurs des services secrets. Ils ont demandé à la police d'enquêter hors tout cadre légal, parce que celui qui doit enquêter sur un général, c'est la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Ce n'est pas la DGSN. La police ne peut pas enquêter sur un militaire quand il s'agit d'un délit qui est relié à ses activités, à ses fonctions. Quand un militaire viole une femme, ou la tabasse quelqu'un, ou il y a un délit de droit commun, la police enquête sur lui. C'est des affaires de corruption, ou là des abus de pouvoir, ou là une infraction liée à l'exercice de ses fonctions, c'est pas le champ d'action de la DGSN. Ce n'est pas le champ d'action. Béchir, il a mis en place des équipes pour enquêter sur des généraux des services secrets, sur des généraux au sein de la gendarmerie, sur des généraux au sein de l'armée, pour préparer des dossiers et les donner à ses amis, le palais présidentiel d'El Mouradia, afin que ces gens-là utilisent des arguments, ou des informations, et des pièces à conviction pour faire du chantage à l'institution militaire et au service secret. Parce que l'institution militaire et les services secrets étaient des contre-pouvoirs au palais présidentiel. Eux, ils ne voulaient pas de contre-pouvoir. L'entourage de Tebboune voulait d'un pouvoir absolu et que tout le régime leur soit soumis, entièrement acquis, entièrement soumis. Les services secrets, l'institution militaire, malgré qu'ils ne sont pas tout miel, tout sucre, malgré qu'il y a beaucoup de défaillances au sein de ces deux institutions et qu'il y a beaucoup de salopards au sein de ces deux institutions, mais elles permettaient de limiter le pouvoir de la présidence et surtout de faire obstacle à certaines dérives et dérapages. Plusieurs fois, les services secrets disent à la présidence, ça c'est mauvais, cette personnalité n'est pas bonne, ça c'est mauvais pour l'intérêt général du pays, ça c'est une dérive. L'armée aussi, elle se permettait de dire ça à Tebboune. Mais l'entourage de Tebboune ne tolérait pas cette résistance. Il voulait, en prévision des élections présidentielles de décembre 2024, un pouvoir absolu sur le pays. Et celui qui était utilisé
pour imposer ce pouvoir absolu, c'était la DGSN avec Farid el-Béchir. Maintenant, Ali Badawi, même chez l'homme, Ali Badawi, il sait, il a bien vu comment Béchir a fini. Ce qu'il risque de lui est arrivé. Parce que là, le deuxième chapitre de l'affaire Farid el-Béchir ne fait que commencer, ne vient d'être, à peine il vient d'être ouvert. Maintenant, quand est-ce qu'il sera convoqué? Qui va l'auditionner? Les services secrets ou la justice? Qui va enquêter sur lui? Est-ce que aussi la DCS, la sécurité militaire, va lui demander des explications et des comptes sur les généraux contre lesquels il avait mené des enquêtes? Il avait même dédié des équipes pour les suivre, pour les pister, pour les traquer. On parle même d'écoute téléphonique contre des hauts responsables des services secrets et de l'institution militaire. L'affaire Béchir Ejma est une grosse affaire, très grosse affaire, qu'il faut prendre très au sérieux, qui va avoir un impact majeur sur l'avenir du pays, notamment durant ces 6 prochains mois. On y reviendra.